Vous vous levez ce matin, vous vous apprêtez à aller au travail et vous êtes en train de vous dire: «Zut, je vais encore croiser Alain, je vais encore croiser Julie» et c'est vraiment des personnes que je peux pas supporter. Elles ont un caractère qui me sort par les oreilles et on peut se demander: «Mais comment ça se fait?» Comment ça se fait qu'on ait, cette allergie finalement face à certains types de personnalités et est-ce qu'on peut y faire quelque chose? En fait, c'est un truc dont je me suis rendu compte il y a pas si longtemps, c'est que, eh bien, chaque personne a, on va dire d'une certaine manière, les défauts de ses qualités. Donc si, votre collègue Hélène, elle est très obstinée, probablement qu'elle a une qualité qui est associée et dans ce cas-là, ça sera le fait, par exemple, d'être déterminé. Souvent, on est vraiment obnubilé par le défaut de notre collègue et on ne remarque pas que ce défaut, très souvent, c'est une qualité qui est un peu poussée à son extrême. De la même manière, votre collègue Henri, qui est extrêmement chaotique, eh ben, peut-être que sa qualité, c'est d'être créatif. Et c'est le fait d'être tellement créatif qui en devient chaotique. Et donc, c'est sa qualité qui est devenue un défaut. Mais nous, on voit seulement le défaut. Et pour certains de ces défauts, ça peut nous mettre vraiment hors de nous parce qu'on n'arrive pas à comprendre ça. Pour vraiment comprendre pourquoi certaines personnes provoquent une forme d'allergie chez vous, eh bien, il faut vous demander quelles sont mes propres qualités et quelles sont aussi l'excès de ma qualité. Cet excès de qualité, il va aussi entraîner votre allergie, c'est-à-dire, le défaut que vous avez le plus en horreur et souvent le défaut que vous avez le plus en horreur, c'est l'inverse de votre propre défaut. Par exemple, si vous êtes du type un peu déterminé, voilà, vous avez vraiment, vous aimez bien quand les choses sont bien faites et que vous y allez à fond, le défaut de votre qualité, ça peut être de devenir obstiné. À l'inverse, si votre collègue est du type un peu indécis, son défaut c'est d'être indécis, vu que votre défaut à vous c'est d'être obstiné, vraiment ça va pas matcher, vous allez vraiment détester ce type de personnalité parce que votre qualité c'est d'être déterminé, et donc les gens indécis ça vous énerve vraiment. Mais du coup, c'est là que vous pouvez faire un espèce de travail sur vous, c'est que si cette personne elle est indécise, eh bien sa qualité à elle, c'est d'être souple. Ce qui est l'inverse de votre qualité à vous, qui est d'être déterminé. Et donc, pour arriver à la fois à éviter votre propre défaut, qui est d'être obstiné, et à éviter d'être allergique aux autres qui sont un peu indécis, eh bien, il s'agit de travailler votre propre souplesse pour équilibrer, on va dire, vos qualités. La grande idée, c'est qu'une qualité, lorsqu'elle est poussée à son extrême, elle peut vite arriver à un défaut et nous entraîner à devenir allergique à ceux qui ont le défaut complètement inverse. Et donc, il faut essayer de travailler la qualité inverse pour ne pas tomber dans les défauts. Et ça, c'est vraiment ce que nous apprend le cadran d'Hoffman, qui est un outil vraiment intéressant. Je vous conseille d'aller voir si vous avez l'occasion de vous renseigner. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à demain.